Ton imagination n'a pas de limite et des fois elle peut te surprendre. Ton imagination, elle est multidimensionnelle. Elle est non locale. Et il serait réducteur, du coup, de croire ou de penser que, en tout cas de penser, que ton imagination est uniquement dans ta tête. Ou que tu saches déjà comment justement les choses vont arriver à toi. Et quand je dis comment, je parle pas des émotions, je parle pas de tout ça, je parle de comment ça va se manifester à toi. C'est en cela que ton imagination, elle peut être surprenante et elle n'a pas de limite. Et ton imagination, elle peut utiliser d'autres personnes pour que toi, tu obtiennes ce que tu as, ton désir, on va dire. Je vais te raconter une histoire. Il y a, euh, il y a plus de 30 ans, ouais, je pense il y a plus de 30 ans, euh, pour mon premier voyage de noces, donc avec mon premier mari, euh, je m'étais inscrite à un concours. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien de tout ça, Internet, voilà. Euh, Et je m'étais inscrite à... Enfin non, je m'étais pas inscrite. On était allé à une soirée. Il y avait une soirée, genre une soirée le 14 février, donc une soirée genre pour les amoureux. Et je me rappelle que j'y étais allée, donc évidemment avec mon futur mari, et j'y étais allée avec ma sœur, mon beau-frère, voilà. Et donc on va à cette soirée et qui était censée être juste une soirée, genre voilà, un bon repas et puis une soirée dansante. Voilà, on aimait bien danser. Et pendant la soirée, il y a un concours genre les couples qui vont se marier dans l'année, ce qui était notre cas, et qui avaient envie de participer aussi, hein. Eh bien, il y avait un concours, il y avait je me rappelle à l'époque, il y avait il y avait plusieurs lots, enfin plusieurs bons d'achat à gagner. Il y avait un bon d'achat à gagner avec une maison comment on appelle ça? Un truc de tourisme, là, une agence de tourisme. Et il y avait aussi un bon d'achat dans un magasin de chaussures. euh, je crois que c'était Manoukian à l'époque. Enfin bon, une bonne maison de chaussures, voilà, avec du bon cuir et tout ça, bref. Et du coup, on se dit, bah, allez, on y va, quoi. Sauf que moi, quand je joue pas juste pour jouer. Moi, quand je joue pour gagner. Et, euh, et donc, du coup, on va sur scène et tout. On était deux couples. Donc, en gros, une chance sur deux. Une chance sur deux, on va dire, d'avoir le gros lot. Après, il y avait voilà. Euh, C'était une espèce de roue de la fortune. Je sais plus comment c'était une roue. Je sais plus s'il fallait avoir le plus grand nombre, le plus grand chiffre, je sais pas. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et, euh, et donc, on tourne notre roue là, chacun notre tour. Et en fait, normalement, ça aurait dû être l'autre couple qui gagnait. Sauf que je ne sais pas, le gars qui présentait à ce moment-là le jeu, il nous dit, bon ben non, ça marche pas, il y a un truc qui va pas. Bref, il faut la refaire. Ok. Donc on retourne notre roue et là, ben, je gagne. Enfin, on gagne avec mon mari. Et donc on gagne donc ce bon d'achat, ouais, ce bon d'achat dans une maison, une agence de tourisme et un bon de réduction, on va dire, à l'époque de 500 euros, de 500 francs, pardon, on était dans les francs, de 500 francs à valoir sur bah, voilà, une paire de chaussures chez Manoukian. Et, euh, et après, on retourne du coup à notre place. Je rejoins ma sœur avec nos tickets, tout notre enveloppe. Et ma sœur me dit, oh, mais quand même, purée, c'est fort, quoi, parce que franchement, logiquement, c'était les autres qui avaient gagné. Et j'ai dit, oui, mais bon, là, il se trouve que c'est moi. Enfin, c'est nous, voilà. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est
c'est la puissance de la certitude et puis de la présence, en fait. Je pense que ce qui s'est passé avec les autres, c'est que les autres, ils jouaient, mais peut-être qu'ils jouaient justement juste pour jouer. Et ils jouaient peut-être sans vraiment y croire, enfin en se disant ouais, bof, on verra bien. Sauf que bah, quand tu dis oui, bof, ben, on verra bien, et ben on verra bien. Tandis que moi, quand je joue, j'y joue pour gagner. Et en tout cas, à l'époque, j'étais comme ça. Je joue pour gagner. Je viens pas juste pour. Voilà. Et donc, du coup, bah, on a gagné en tout cas, une partie de notre voyage de noces comme ça. L'imagination, notre imagination, elle va fonctionner comme ça. Alors, il y a cet aspect-là de cette approche-là, on va dire, de l'imagination. Et moi, évidemment, je la couple avec l'approche du multivers, de théorie quantique, on va dire. Même si, attention, je ne suis pas du tout physicienne quantique, mais on va dire, je m'inspire des partages de Philippe Guillemot à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a un multivers. Et donc, du coup, dans ce multivers, on est nous-mêmes dans plusieurs présents en même temps, hein, parce que même enfin, dans cet éternel présent, il y a tous les passés, tous les présents, tous les futurs en potentiel qui ne sont pas déterminés. Et donc, du coup, même dans ce présent, il y a plusieurs présents. Et donc, ça veut dire qu'on a plusieurs facettes. Et en fonction on va dire, en fonction de ce qu'il y a une demande quelque part, on va réagir, on va donner une facette en quelque sorte. Euh, Cette facette existe uniquement parce qu'on l'observe en quelque sorte. Et là, je pense que c'était ça, en fait, qui s'est passé dans cette soirée-là, c'est qu'il y avait deux lignes de temps. Il y avait la ligne de temps où je rate, enfin, où je ne gagne pas, et il y a la ligne de temps où je gagne. Voilà. Et ça, ça va venir, on va dire, de la présence intérieure, de est-ce qu'on croit, est-ce qu'on n'y croit pas, est-ce qu'on pense qu'on le mérite, est-ce qu'on pense qu'on ne le mérite pas. Euh, En gros, c'est est-ce qu'on s'attend à pouvoir gagner ou est-ce qu'on s'attend à perdre? Voilà. Et donc, à chaque instant, j'ai envie de dire que peut-être même les les tickets qu'il y avait dans l'enveloppe, et c'est ce que Philippe Guillemot il dit à ce niveau-là, il dit, est-ce que ce qu'il y a sur l'enveloppe, les résultats qu'il y a dans l'enveloppe, par exemple, le message, est-ce qu'il apparaît au moment où la personne le regarde ou est-ce qu'il apparaît au moment où elle a été imprimée? Bref, il y a plusieurs champs des possibles ici, évidemment, voilà, selon nos croyances, voilà. Mais je trouve que c'est super intéressant. Et, et ça, en fait, ça peut arriver. Alors là, on va dire que on pourrait dire que c'était au détriment de l'autre couple, hein. Mais bon, l'autre couple, ben, je pense que ben, ils étaient peut-être pas prêts. Voilà, peut-être que tout simplement, ils se sont peut-être pas mariés, peut-être qu'ils se sont séparés avant le mariage, je ne sais pas. Peut-être que ce voyage de noces, c'était pas pour eux. Bref, il pouvait y avoir 3000 raisons, qui faisaient que c'était pas pour eux. Je sais pas qu'est-ce que eux ils avaient imaginé par rapport à ce voyage de noces, par rapport à ce concours, par rapport à leur capacité à gagner ou pas. Et, euh, et ça, en fait, quand vous avez un désir comme ça, un désir, je parle de désir plutôt que de besoin, c'est-à-dire de dire par exemple, ah, ça serait cool si j'avais, je sais pas moi, si j'avais 80 euros là qui me tombent comme ça là du ciel parce que ben j'ai envie d'aller au coiffeur par exemple ou j'ai envie d'aller me faire un soin du visage chez l'esthéticienne ou j'ai envie de m'acheter un vêtement ou je sais pas quoi, bref peu importe, ou j'ai envie de me faire un soin énergétique ou ou j'ai une facture à payer, voilà, enfin peu importe, ça serait cool d'avoir 80 euros là qui tombent du ciel. Et bien du coup ça me fait penser, il y a quelques temps de ça, j'avais vu un entrepreneur qui disait justement qu'il s'était trompé et qu'il avait envoyé genre 80 euros à quelqu'un qu'il ne connaissait pas.
via PayPal parce qu'il s'était trompé dans les adresses mail là. Et il dit, bon, ben, il y a un gars, il va recevoir une notification comme quoi il a 80 euros sur son compte PayPal, voilà, qui sont tombés de... Voilà. Et en fait, c'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'erreur. Alors évidemment, pour celui qui a envoyé l'argent, puis qui se dit, merde, putain, je me suis trompé. Mais en vérité, il n'y a pas d'erreur. En vérité, il y a quelque part quelqu'un qui a fait cette demande-là de, waouh, ça serait trop bien si j'avais 80 euros parce que je pourrais faire ça, ça, ça. Et quelque part, ben, bim, il y a quelqu'un qui envoie 80 euros par erreur, en gros. Et voilà. Et ça, dire 80 euros, jusque-là, on pourrait dire, ouais, ça va. C'est pas non plus, voilà, c'est pas une somme extraordinaire. Mais en vrai, ça peut être n'importe quelle somme. En vrai, ça peut être n'importe quelle somme. Ça peut être, voilà quoi, tu te dis, bah tiens, tiens, ça serait trop bien d'avoir 3 millions d'euros parce que comme ça, je pourrais acheter, je sais pas moi, un parc immobilier quelque part où je pourrais investir dans ci ou dans ça ou dans truc. Et te lever un matin et avoir 3 millions d'euros sur ton compte bancaire qui sont tombés du ciel. Sauf que bah, après, quelque part ailleurs, eh ben, il y a une banque qui a peut-être fait un bug informatique, il y a eu un croisement de chiffres, il y a eu un truc qui fait que bah, voilà, toi, tu te retrouves avec l'argent. Et il n'y a pas d'erreur en fait. Il n'y a pas d'erreur, il y a juste que ben, voilà, si tu imagines que c'est possible pour toi, et que ton imagination, elle va aller puiser dans le champ des possibles. Et ce qui est possible, justement, et ce qui est possible, eh ben, c'est illimité. Eh bien, c'est tout à fait possible, en effet, que tu te retrouves comme ça, bim, du jour au lendemain, avec de l'argent. Il y en a qui vivent ça en faisant des jeux de loterie. Euh, Ça aussi, c'est une expérience. Quand je vivais dans une autre commune. Dans un village où il y a quoi, 300 habitants, on s'est quand même retrouvé avec deux personnes qui ont gagné un beau pactole. Je ne parle pas de gagner 2 000 à 3 000 euros, hein. Ils ont quand même gagné euh, ouais, un beau pactole. Justement à la loterie, au loto. Donc il y en a un, il jouait avec ses fils depuis mais X années. Donc en vrai, lui, quand il a gagné, même s'il a gagné une belle somme, les gens se sont dit, ouais, ben, en fait, c'est un peu mérité quand même. Depuis le temps, ça fait 20 ans que tu joues. Genre, c'est un remboursement, quoi. En gros, c'est un retour sur investissement que tu fais. Mais l'autre, c'est lunaire. L'autre, il n'avait jamais joué et c'est les numéros qui l'ont réveillé. Les numéros du loto. En tout cas, il en a déduit ça que c'était des numéros du loto. Parce qu'il avait vu dans son rêve, il avait vu les boules tomber, machin et tout. Il les a notés. Le lendemain, il est allé jouer. Il n'avait jamais joué de sa vie et, euh, et il a gagné. Deux dans le même village où j'habitais. Alors, ça aussi, c'est lunaire quand même de se dire, putain, j'habite dans un village où on a deux personnes qui gagnent le gros lot. Euh, Bon, il aurait fallu que la chance, elle tourne un petit peu plus vers chez moi, on va dire. Mais voilà, en fait, c'est que si ces gens-là, ils ont gagné, c'est parce que à un moment donné, ils y ont cru. Et celui qui servit avec les numéros du loto, lui, par contre, ben, à fond dans les trucs comme ça, magnétiseur, voyant, machin, sourcier, enfin la totale, c'est sûr je suis presque même sûre qu'il était sûr que de toute façon qu'il allait gagner. Il n'est pas allé jouer en se disant, ouais, on verra bien. Je suis presque sûre qu'il est allé jouer en se disant, euh, ça va être le pactole. Et ça, c'est ultra puissant en fait. C'est ton imagination qui va se connecter à l'imagination collective, j'ai envie de dire, plus ta certitude que de toute façon, ça peut pas être autrement. Bah, ça fait des miracles en fait. Ça fait des miracles. Et, euh, et ça, c'est quelque chose en fait que moi je viens de reconnecter, on va dire, il y a pas si longtemps que ça. Parce qu'il y avait plein de vocabulaire, moi, qui me limitait ou qui me bloquait, je veux dire, l'univers, ou même Dieu, ou tout ça, la source. Enfin, bon, moi, ça, c'était un vocabulaire. Pour moi, j'avais l'impression que c'était des trucs qui étaient bah,
genre à l'extérieur, enfin genre je n'y ai pas accès en fait. Et il faut faire tout un tas de choses ou de protocoles ou de process pour y avoir accès. Du coup, c'est épuisant, c'est épuisant et c'est pénible. Et là, dernièrement, en fait, j'ai démystifié un petit peu tous ces mots pour prendre des mots plus simples comme l'imagination. L'imagination, pour moi, ça, l'imagination, ben, ça me parle. Et ok, je ferme les yeux, j'imagine, et là, je comprends en fait que ce que j'imagine, ça crée de toute façon une émanation quelque part. Et cette émanation, plus je vais l'imaginer, plus je vais du coup en gros la visualiser, cette émanation à un moment donné va apparaître dans mon champ sensoriel, donc devant mes yeux, dans mes oreilles, voilà. Et c'est là que c'est le plus, on va dire, le plus délicat, c'est de reconnaître la création, c'est de reconnaître cette émanation, c'est-à-dire, ça je l'ai imaginé, ça y est, ça arrive. Et c'est là qu'on fait l'expérience, ce que certains appellent l'expérience de Dieu, on va dire, en soi, c'est de reconnaître que ce qu'on a imaginé, cette émanation, ça y est, elle se manifeste devant nos yeux, dans nos oreilles ou devant, enfin, voilà. Peut-être dans notre bouche, si on a imaginé un plat, si on a imaginé une assiette ultra gastronomique, voilà. Euh, et ça me parle. Ça me parle beaucoup plus que des mots, voilà, comme l'univers ou comme tout ça. Et surtout, ça me parle parce que ça me ramène dans ma responsabilité. C'est-à-dire à moi, en tout cas aujourd'hui, ce que je pense, c'est que justement, il n'y a pas de quelque chose de plus grand ou de univers infini et tout ça. Il y a ce que j'imagine. Et si je tiens cette imagination suffisamment longtemps au point de la ressentir dans mon corps, de sentir les odeurs, de sentir avec mes mains, de sentir d'être dans la scène, eh bien cette émanation, à un moment donné, elle va devenir ma réalité. Et là, bah, du coup, pour moi, il y a pas de plus grand ou de je sais pas quoi. Il y a mon imagination. Il y a mon imagination qui crée une émanation qui se manifeste pour peu que je la nourrisse, que je m'en imprègne et que mon subconscient, du coup, s'imprègne de cette image, en fait. Il s'imprègne de cette image et après, il me la met devant les yeux, ou il me la met dans les oreilles, ou il me la met dans mon assiette, ou il me la met, voilà. C'est c'est une approche, on va dire, c'est une approche hyper responsabilisante. C'est une approche qui est aussi, du coup, et là maintenant, je commence à comprendre ce qu'ils disent, c'est exigeant. Parce que, en effet, ça demande une exigence au niveau des histoires qu'on se raconte, et je me rends bien compte, hein, des fois, je retombe dans ce truc. C'est tellement facile de commencer à se raconter des histoires qui ne sont pas porteuses sur Pierre, Paul, Jacques, truc, la situation, machin. C'est exigeant, en fait, de voir, de se voir, et donc, du coup, de voir les autres, de voir les situations euh, comme étant full succès, comme étant full lumière, comme étant voilà quoi. C'est exigeant vraiment parce que ça demande de tout décabler, de tout déconstruire, de se dépouiller des conditionnements, de se dépouiller des croyances, de plein de choses. Et, euh, et oui, maintenant ben, je comprends quand certains disent que c'est exigeant le chemin parce parce que ça demande cette présence pratiquement à chaque instant. Savoir se ramener dans nos pensées, dire là, attention, euh, t'es pas forcément en train de nourrir la bonne pièce, j'ai envie de dire, la bonne graine. Et, et je sais pas ce que vous en pensez. Vous, à ce niveau-là, je sais pas ce que vous en pensez. Moi,
je me positionne pas, en tout cas sur ces sujets-là, je me positionne pas comme une sachante. Mais est-ce que pour vous, il y a des mots justement qui peuvent, ou en tout cas, vous avez la sensation qu'il y a des mots qui peuvent vous bloquer, justement parce que vous n'arrivez pas à visualiser les choses quand on vous parle d'univers, quand on vous parle de Dieu, quand on vous parle de la source, quand on vous parle de... euh, voilà. Est-ce qu'il y a des mots comme ça ou est-ce que pour vous c'est très clair en fait? Évidemment que les gens qui sont, on va dire, pratiquants, croyants, pratiquants dans une religion, évidemment que pour eux, je pense que c'est beaucoup plus facile parce que ben, ils ont justement ce truc voilà, de croire en Dieu ou enfin de croire en quelque chose. Euh, mais pour les autres personnes, je veux dire, quand par exemple vous dites ouais, l'univers infini et tout ça, qu'est-ce qu'en fait, c'est quoi pour vous l'univers? Qu'est-ce que vous visualisez? Ou la source, c'est quoi pour vous du coup la source? Comment vous l'intégrez? Comment vous le... Voilà. Moi, c'est parce que je me suis posé toutes ces questions et qu'à un moment donné, il y avait des choses pour moi qui n'étaient pas alignées. En fait, c'était pas congruent pour moi. Il fallait que je trouve des mots et des concepts, du coup, qui me parlent et qui soient alignés pour moi. Et pour moi, le terme de l'imagination humaine ben, qui crée tout, en quelque sorte, ben là, oui, ça me parle, du coup. Parce que, parce que du coup, ben, je comprends pourquoi il peut y avoir des trucs... Euh, super magnifique, super beau, super joyeux, super, et qu'il peut y avoir aussi l'inverse. Voilà. Et dites-moi comment, je serais curieuse de savoir, voilà, qu'est-ce que vous ressentez à ce niveau-là, et puis ben, quelles sont sinon vous, vos solutions, comment vous faites justement pour vous connecter ou pour vous relier à votre magie ou à votre puissance, on va dire. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée et puis bah, je vous dis à très vite.